592 milliards pour l'élevage et l'agriculture. Et cette fois-ci, on annonce 200 milliards pour ces engins-là pour désenclaver. Ce n'est qu'une partie, hein? Ce n'est qu'une partie. Ce n'est qu'une première partie. Et quand j'ai suivi ça, la phrase qui est sortie de ma bouche premièrement, c'est que Dieu bénisse ce président. Je l'ai dit du fond du cœur parce que tout simplement, si depuis longtemps on avait eu ce type d'idée, aujourd'hui on n'allait pas être à la traîne de cette manière-là. Et du coup, pour vous dire la vérité, je me suis senti très mal, un peu malheureux. Pourquoi? J'étais en train de voir si le Burkina Faso n'était pas en guerre et on avait ces initiatives, est-ce que les autres ne vont pas venir chercher l'emploi ici? Mais dommage, nous sommes encore repartis comme dans les années 1900 où l'impérialisme a pu monter des Burkinabés contre d'autres Burkinabés. L'impérialisme a exploité la cupidité et l'immaturité de nos frères burkinabés pour les retourner les uns contre les autres pour que nous soyons encore dans une situation défavorable. La deuxième raison qui m'a rendu triste, je me suis dit, mais après plus de 30 ans, tous ceux-là qui étaient aux affaires avant, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on n'a pas pensé à tout ce type d'initiative? On parle de 500 milliards, de 200 milliards. Bien que le pays soit en guerre, on arrive à mobiliser les fonds de cette manière. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Ce sont ces questions qui me taraudent l'esprit. Et vous voyez, il y en a qui pensent que dans ce pays, quand il y a une conviction, il y a toujours une motivation. Mais quand le travail est bien, si l'initiative développée par ceux qui sont là, c'est le développement global pour l'ensemble du pays, qu'est-ce qu'il faut dire? Bon, c'est pour cette raison, quand je suis certaines choses, je suis un peu découragé. Et il est grand temps qu'on se réveille. Le développement d'un pays, c'est une co-construction. Et le fauteuil présidentiel, comme disent les Ivoiriens, ce n'est pas un banc. C'est une seule personne qui va s'asseoir dessus. Ce qu'on peut faire, c'est accompagner cette personne-là pour que, autant que faire ce pays, s'il est toujours dans la droiture, dans la construction du pays, mettons-nous à la tâche. Mais regardez toutes ces initiatives-là. J'entends des mauvais esprits qui sont en train de dire que 5000 km, ils ont même fait des calculs mathématiques pour dire qu'il faut tant de jours, il faut tant d'équipes. Il y en a qui partent de 170 équipes pour pouvoir construire 5000 km. Vous voyez, il faut avoir le courage de rêver. Il faut avoir le courage d'avoir des ambitions. Celui qui n'ose pas ne fera rien. Depuis la nuit des temps, on nous a toujours mis dans la tête qu'on ne vaut rien, on ne peut rien faire. Et on est toujours resté des vauriens. Aujourd'hui, des gens sont en train de surpasser pour montrer que tout est possible. Accompagnons ces jeunes-là quand ils vont sortir. 450 producteurs, on parle de brigades de construction. Leur mission, c'est travailler à ce que ce Burkina-là, toutes les villes soient fréquentables. C'est travailler à ce que toutes les villes changent de visage. Et ils vont aller faire une formation VDP, donc en quelque sorte une formation militaire. Avoir un esprit militaire, avoir la discipline militaire, être des patriotes convaincus, qui ne travaillent pas avec des calculs, qui travaillent rien que pour l'intérêt supérieur de la nation. Moi, je pense que ça mérite d'être salué. Karim Diallo. Oui. C'est la manière dont les choses sont agencées. En plus de ce qu'il a dit, vous avez vu au temps de président Blaise Compaoré, on avait amené des tracteurs ici. Ces tracteurs-là sont restés dans les familles des députés, de certains députés, il faut que je le précise, et de certains gourous du pouvoir. Mais cette fois-ci, parmi les jeunes qu'on a présentés là, il y aura des topographes, il y aura des ingénieurs, il y aura des conducteurs d'engins lourds, des architectes et consorts. Et ils étaient des milliers. On a tamisé et sélectionné les bonnes graines. Et ce que vous êtes en train de voir à ce moment, ils sont allés se former et on va retenir provisoirement une liste. Et au finish, là, ce qu'on va voir, ce sont des gens qui vont faire corps avec ces machines-là, qui vont faire corps avec le travail qu'ils sont en train de faire. C'était pas cette manière de tripoter les résultats pour envoyer mon neveu ou mon cousin qui ne sait même pas le projet et qui est porteur du projet. Cette fois-ci, ce n'est pas comme ça. Ceux qui seront là, on a mis l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et j'ai bon espoir. Ce que nous voulons, c'est appeler le peuple burkinabé. Même ceux qui sont dans les brousses, qui sont en train de nous attaquer. Moi, je voudrais seulement, je ne sais pas ce qui les motive, je voudrais seulement qu'ils pensent à ce qui est en train de se faire dans ce pays. Vous voyez, il y a des causes qui sont dépassées. Quand il dit des causes dépassées, c'est quoi? Aujourd'hui,
l'impérialisme n'a pas intérêt à ce que le Burkina Faso, le Mali et le Niger émergent. Parce que si nous émergeons, nous allons être des exemples pour les autres pays. Donc, on va véhiculer des informations. On va tout faire pour que nous, on ne soit pas en paix. Malheureusement, l'impérialisme ne viendra jamais en Afrique. Il va toujours utiliser nos propres frères contre nous-mêmes. Quand je vois ce qui est en train de se passer en ce moment, nous avons vécu ici ensemble dans la famille. On est tellement impliqués qu'aujourd'hui, moi je suis désolé. Moi je veux que les gens se réveillent. Même ceux qui sont de l'autre côté qui sont de nous attaquer, ils n'ont qu'à comprendre qu'ils sont en train d'être utilisés comme des pions dans les médias damiers. Ils n'ont qu'à réfléchir à ce qui va se passer après. Nous, notre guerre, pourquoi la guerre n'a pas de nom? Notre guerre là, c'est parce que tout simplement, il y a des gens qui sont arrêtés, ils font tout pour qu'on n'émerge pas. Si on nous avait laissé les mains libres, et je crois qu'en tout cas, nous les mains libres, quel que soit Alpha, je suis convaincu. Je l'ai dit, je peux me tromper parce que je suis humain. À mon âge, là, je fais quoi? Si je donne mon parcours, moi j'ai commencé à travailler en C3, je suis en quoi? En paix. Je fais quoi? Ce que je veux aujourd'hui, c'est la paix pour mon pays. Ce que je veux aujourd'hui, c'est le meilleur pour nos enfants. Moi, je pense que chacun de nous a une raison objective d'être fâché. Mais réfléchissons à l'avenir. Ne soyons pas des marionnettes dans les mains d'autres personnes. C'est ce que nous avons repoussé à nos grands-parents. Ne retombons pas dans les mêmes erreurs.